Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PSG ou Rien. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité du Paris Saint-Germain avec plusieurs informations importantes. L'avenir du Parc des Princes, une polémique autour du match face à Lens, des nouvelles de Marquinhos avec le Brésil, et enfin la pépite Ibrahim Mbaye qui fait déjà sensation. Installez-vous confortablement, c'est parti. On commence avec un dossier qui pourrait connaître un tournant historique dans les prochains mois, celui du Parc des Princes. Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain rêve de devenir propriétaire de son stade mythique. Mais jusqu'ici, les discussions avec la mairie de Paris semblaient totalement bloquées. En effet, l'ancienne maire de la capitale, Anne Hidalgo, s'était fermement opposée à l'idée de vendre le stade au club parisien. Cependant, la situation pourrait bien évoluer. Avec l'arrivée du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, une nouvelle dynamique semble se mettre en place. Invité sur France Info, l'édile a annoncé son intention de relancer très rapidement les discussions avec la direction du PSG et notamment avec son président Nasser Al-Khelaifi. Son objectif est clair, trouver un accord avant la fin de l'été. Mais Emmanuel Grégoire a également tenu à rappeler un point essentiel. Selon lui, la décision finale ne dépend pas uniquement du maire. En réalité, c'est le Conseil de Paris qui devra donner son feu vert. Malgré cela, le nouveau maire ne cache pas sa position personnelle sur le sujet. Pour lui, il n'est pas normal que l'argent public serve à financer une enceinte dédiée au football professionnel. C'est donc dans cette logique qu'il s'est déclaré favorable à une vente du stade au Paris Saint-Germain. Mais alors, une question se pose naturellement. Que deviendrait l'argent de cette vente ? Sur ce point, Emmanuel Grégoire a été très clair. Selon lui, l'intégralité des fonds générés par la vente du Parc des Princes serait réinvestie dans la ville de Paris. L'objectif serait notamment de financer la création de nouveaux équipements sportifs, mais aussi de développer davantage d'espaces verts pour les habitants. Une manière, selon lui, de transformer cette opération en un projet bénéfique pour l'ensemble des Parisiens. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a encore été prise. Mais une chose est sûre, les prochaines semaines pourraient être décisives. Si les discussions aboutissent comme le souhaite le maire, le PSG pourrait enfin devenir propriétaire de son stade historique, marquant ainsi une nouvelle page dans l'histoire du club et du Parc des Princes. On enchaîne maintenant avec une polémique qui fait déjà beaucoup parler en France. Nouvelle polémique dans le football français autour du choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Initialement prévu le 11 avril, ce match de Ligue 1 avait été reporté par la Ligue de football professionnel au 13 mai, afin de permettre au PSG de mieux préparer son quart de finale de Ligue des Champions de l'UEFA face à Liverpool FC. Mais cette décision est loin de faire l'unanimité. En effet, plusieurs associations de supporters lensois ont décidé de passer à l'offensive. Une trentaine d'entre elles ont adressé une lettre au Comité national olympique et sportif français pour demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Leur objectif est simple, faire annuler le report et rétablir la date initiale du match, le 11 avril. Les supporters dénoncent une décision imposée au club et estiment qu'elle porte atteinte à l'équité sportive, surtout dans une fin de saison où chaque point peut être décisif dans la course au titre. La Ligue, de son côté, justifie ce report par la volonté d'aider les clubs français engagés en compétition européenne, notamment pour préserver la place de la France à l'indice UEFA. Mais pour les supporters lensois, cet argument ne tient pas. Selon eux, la présence de clubs français en quart de finale européen est prévisible et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant un changement de calendrier. Dans ce contexte, la tension monte d'autant plus que le RC Lens réalise une saison remarquable et lutte directement avec le PSG en tête du championnat. En attendant une éventuelle décision, le club lensois a déjà pris une initiative. À la place du choc contre Paris, il a décidé d'organiser un match amical contre le FC Rouen au stade Bollaert. Une chose est sûre, l'affaire est encore loin d'être terminée, et la décision finale pourrait bien relancer un nouveau débat sur l'équilibre entre compétition européenne et championnat national. On passe maintenant aux nouvelles internationales avec le capitaine du PSG. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, son capitaine a fait son retour avec la sélection brésilienne. Convoqué par le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, pour affronter l'équipe de France et la Croatie lors de cette trêve internationale, Marquinhos n'avait pas pu participer au premier match face aux Bleus. Le défenseur parisien avait en effet déclaré forfait en raison d'une fatigue musculaire et de douleurs à la hanche. Une rencontre finalement remportée par la France 2-1. Mais depuis, les nouvelles sont rassurantes. Le capitaine parisien était titulaire et a joué l'intégralité du match qui opposait le Brésil à la Croatie.
De retour de blessure, il a réintégré l'équipe et a repris le brassard de capitaine. Bien placé, il a contré plusieurs tirs, effectué des tacles importants et s'est montré très propre dans la relance. Une titularisation de Marquinhos qui a fait du bien au Brésil. Mais du côté du PSG, cela pourrait aussi poser question. Après avoir joué dans la nuit de mardi à mercredi, il semble difficile de l'imaginer titulaire dès vendredi face au Toulouse FC lors de la 28e journée de Ligue 1. Et on termine avec une très belle promesse pour l'avenir du PSG. Déjà passeur décisif face au Pérou samedi dernier au Stade de France, Ibrahim Mbaye a encore été décisif mardi soir face à la Gambie en marquant le deuxième but du Sénégal juste après son entrée en jeu. Décevant au PSG depuis son retour de la CAN et par conséquent assez peu utilisé par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye est pourtant un autre joueur avec le Sénégal. Titulaire samedi face au Pérou, le jeune ailier parisien avait fait parler sa vitesse avant de délivrer une superbe passe décisive à Nicolas Jackson. Mardi soir, Ibrahim Mbaye était remplaçant contre la Gambie et est entré à la mi-temps. 2 minutes seulement après le début de la seconde période, le Parisien a fait trembler les filets en inscrivant du pied gauche le second but des Lions de la Teranga qui se sont finalement imposés 3-1 lors de ce match amical disputé à Diamniadio. Devenu international sénégalais en novembre dernier après avoir évolué avec les équipes de France chez les jeunes, Ibrahim Mbaye semble avoir validé sa place pour la Coupe du Monde 2026 lors de ce rassemblement. À seulement 18 ans, il comptabilise déjà 3 buts et 5 passes décisives en 10 sélections avec le Sénégal. Une progression impressionnante qui confirme que le PSG tient peut-être là l'un des grands talents de demain. Voilà pour les dernières informations autour du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le PSG doit absolument acheter le Parc des Princes? Et Ibrahim Mbaye peut-il devenir une future star du club? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.